Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Bakkt, un projet qu'on trouve particulièrement intéressant. Vous nous avez posé énormément de questions à son sujet, de savoir un petit peu ce qu'on en pensait, etc. Donc, on a essayé de répondre un petit peu à l'ensemble de vos interrogations au sein d'une même vidéo. Comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas du coup à nous mettre un like, à partager la vidéo autour de vous et puis à nous mettre en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, on commence directement dans le vif du sujet. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et puis à télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Dans cet ebook, on a essayé de synthétiser toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir comprendre un petit peu plus le domaine des crypto-monnaies. Je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que clairement tu t'intéresses à ce nouveau secteur d'activité. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est entièrement gratuit. Bon alors du coup, Bakkt, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas encore ce qu'est Bakkt. Nous on pense que c'est clairement quelque chose que vous devez avoir à l'esprit puisque ça sera sans doute un projet, je vais vous en parler juste par la suite, mais quelque chose qui aura un impact considérable si jamais ça sera appliqué dans les mois ou dans les années qui vont suivre. Ça sera clairement quelque chose qui va être un game changer pour le domaine des crypto-monnaies. Donc on voulait vous faire cette vidéo pour que vous soyez vraiment conscient de tout ça et que vous ayez les idées claires là-dessus. Alors déjà, qu'est-ce que Bakkt? Bakkt, c'est un nouveau projet qui a été lancé par l'entreprise ICE, donc The Intercontinental Exchange, qui possède aujourd'hui de nombreux brokers, donc des plateformes d'échange si vous voulez, dont le très connu New York Stock Exchange. Afin d'améliorer la portée du projet, Bakkt sera lancé en collaboration avec des grandes entreprises comme Starbucks et Microsoft par exemple. J'en parlerai un petit peu par la suite pour comprendre un peu plus le rôle de ces grandes entreprises-là, mais clairement déjà les entreprises qui sont impliquées dans ce projet, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même Starbucks et Microsoft. Donc à travers cette initiative, Bakkt souhaite démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen d'échange et de paiement. Toutefois, ceci devra être fait en utilisant les lois du marché déjà existantes. Pour le moment, il y a de nombreuses institutions et des particuliers qui sont réticents pour investir dans les crypto-monnaies. On en connaît tous autour de nous. Et donc il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est le manque de cadre légal. Aujourd'hui, de nombreux sites permettent l'achat de crypto-monnaies mais ne possèdent pas de licence ni d'autorisation pour exercer cette activité. Ce manque de contrôle, c'est aujourd'hui un frein important pour les institutions financières et les particuliers qui préfèrent pour le moment éviter les investissements dans ce nouveau secteur. Le deuxième point, ça va être les difficultés d'utilisation. Même si certains acteurs majeurs comme Coinbase ont grandement simplifié l'achat et la vente des cryptoactifs, il y a de grands progrès encore qui restent à faire pour permettre une adoption massive par le grand public. Un autre point, ça va être les fluctuations trop importantes sur le marché. La capitalisation des crypto-monnaies à l'heure actuelle est complètement dérisoire par rapport à celle que l'on peut observer sur le marché des actions, des obligations, etc. Qui dit faible capitalisation dit forte variation du cours du marché, donc forte fluctuation. Pour le moment, les fluctuations attirent beaucoup plus de traders et des spéculateurs que les particuliers qui, eux, jusqu'à présent, voient plus quelque chose de dangereux qu'il faut éviter vraiment à tout prix. Et le quatrième point, ça va être la faible possibilité d'utilisation de ces actifs. Même s'il est possible aujourd'hui d'acheter de nombreux produits, par exemple avec le Bitcoin, il y a peu de magasins actuellement qui autorisent ce moyen de paiement au sein de leur structure. Même s'il y en a de plus en plus aujourd'hui, on considère clairement que ça reste encore marginal. Il y a des géants comme Microsoft et Starbucks qui pourraient avoir les retombées nécessaires justement pour avoir une adoption de masse ou du moins pour pouvoir initier ce processus. Alors du coup maintenant, quels sont les objectifs et la problématique à laquelle souhaite répondre Bakkt? Alors Bakkt a pour ambition vraiment de créer un écosystème mondial ouvert et réglementé pour les actifs numériques. Ça c'est ce qu'on peut voir sur leur site internet. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc comme on l'a précisé précédemment, Bakkt souhaite populariser l'utilisation et l'achat des crypto-monnaies à grande échelle en répondant directement aux problématiques précisées juste avant. Un apport aussi important de capitaux aux crypto-monnaies, vraiment parce que c'est l'objectif quand même de Bakkt, de débloquer un apport de capital, que ce soit de la part des particuliers ou des fonds d'investissement en général, ça pourrait avoir des retombées hors du commun sur le marché actuel, celui qu'on connaît actuellement.
Avec la nouvelle plateforme Bakkt, eh ben, les particuliers, ils auraient la possibilité d'acheter de véritables crypto-monnaies, mais aussi de les dépenser directement auprès des entreprises reconnues dans le monde entier, comme Starbucks par exemple. Je vous ai parlé de Starbucks au départ. L'objectif de Starbucks, c'est de pouvoir justement répondre à cette attente-là. La renommée de Bakkt et l'annonce justement de leur bourse de confiance réglementée par le gouvernement, ça pourrait attirer de gros investisseurs en crypto-monnaie à la recherche de rendements élevés. Outre les avantages financiers, il y a une forte augmentation de la masse monétaire qui pourrait donner justement à la crypto-monnaie la légitimité nécessaire pour véritablement contribuer à l'acceptation et à l'adoption par la majorité. À travers cette nouvelle initiative, le projet Bakkt tente de surmonter les obstacles réglementaires qui ont freiné jusqu'à présent l'ascension des crypto-monnaies, et ça depuis de très nombreuses années. Alors clairement au départ je vous ai parlé de Microsoft et de Starbucks, donc c'est clairement des géants dans leur domaine d'activité, reconnus mondialement, etc. Faut savoir que Microsoft, ça a plutôt ici un rôle dans l'investissement dans le projet, donc ils sont plutôt là en tant que support financier, alors que Starbucks, lui, cette entreprise plutôt, est là pour permettre l'utilisation et l'acceptation des crypto-monnaies au sein de leur structure. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, derrière, Microsoft va injecter de l'argent dans le projet, c'est un peu l'objectif de tout ça, et derrière, Starbucks va pouvoir donner avec l'utilisation de ses clients, leur permettre d'utiliser directement leur crypto-monnaie pour l'achat de leurs boissons, de leur café, de ce que vous voulez en général. Et clairement, Starbucks aujourd'hui, c'est plus de 25 millions de personnes qui l'utilisent régulièrement, donc c'est pas non plus une petite entreprise, et donc ça pourrait permettre à terme d'avoir des retombées juste énormes dans le domaine des crypto-monnaies et pour l'acceptation de masse. Alors maintenant, il y a quand même une question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que nous, on a réellement besoin de Bakkt pour pouvoir avoir une évolution sur le long terme des crypto-monnaies, une adoption de masse et le fait que les particuliers et les fonds d'investissement n'aient plus peur d'aller dedans. La question elle est quand même légitime et elle doit être posée. Vous le savez, mais le Bitcoin est né quand même après la crise de 2008 pour redonner au peuple une alternative au système financier réputé comme étant bien trop dangereux. On a fait une vidéo entière sur l'historique un peu d'apparition du Bitcoin, l'historique de notre système financier actuel, etc., qui a mené à l'apparition du Bitcoin. Je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez pas encore vu jusqu'à présent, et vous comprendrez mieux un peu ce que je viens de vous dire là. Mais clairement, l'arrivée de Bakkt, c'est certainement pas ce que Satoshi Nakamoto avait prévu au départ. Ce que souhaite Bakkt, c'est vraiment greffer sur le système financier déjà existant les activités des crypto-monnaies en vue d'une adoption massive. À travers ce procédé, la décentralisation et la philosophie portée par le Bitcoin ne seraient plus du tout d'actualité. Il est important de noter qu'avec Bakkt, les grandes institutions financières pourront avoir un contrôle sur l'évolution du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui pointent du doigt le fait que le Bitcoin n'est aujourd'hui quand même clairement plus une crypto-monnaie complètement décentralisée, et ce pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a seulement 1000 personnes aujourd'hui qui possèdent plus de 40% des bitcoins et sont déjà en mesure de contrôler le marché. On vous fera une vidéo dédiée sur ça pour vous montrer à quel point quelquefois le marché des crypto-monnaies peut être contrôlé. L'idée de décentralisation de départ que je vous ai parlé, on se rend compte que dans les faits, quelquefois, on est quand même plutôt loin de cette idéologie, de cette philosophie de départ qui était vraiment portée par le projet du Bitcoin. Et le deuxième point, c'est la Chine. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un acteur majeur dans le minage du Bitcoin, et la grande majorité de cette activité, elle est centralisée justement dans ce pays. Donc c'est quand même étonnant. Là, j'essaie de me faire un peu avocat du diable, mais clairement, au départ, le Bitcoin, ça a été créé pour une idée de décentralisation et de redonner le pouvoir au peuple. Et quelquefois, on se rend compte que dans les faits, c'est l'inverse qui se passe. On voit qu'il y a une centralisation d'une activité de minage en Chine. Et de l'autre côté, on a des whales, donc des baleines en français, qui détiennent, là, dans le cas du Bitcoin, 40% des Bitcoins déjà en circulation, ce qui est quand même juste colossal. Il y a de nombreuses personnes qui voient justement à travers Bakkt un moyen facile de faire des profits sur le court terme, et clairement ça peut être vrai, peu importe l'impact que peut avoir cette nouvelle technologie. Finalement, la question à se poser, c'est vraiment la suivante. Est-ce que nous, on souhaite privilégier les gains sur le court terme, peu importe le devenir du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, ou bien est-ce qu'on souhaite éviter à tout prix la manipulation et la mainmise des institutions financières sur cette nouvelle technologie pour éviter les manipulations et garder la décentralisation des monnaies qu'on souhaite depuis le départ? Alors,
Ça, c'est une question qu'il va falloir se poser. J'avoue que j'aurai pas forcément la réponse, et je pense que chacun aura vraiment une idée à se faire là-dessus. Mais je suppose que vraiment cette question-là, elle doit te poser, et elle mérite quand même réflexion. Alors maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de Bact que nous, on peut voir pour le moment? Vous nous direz si vous avez peut-être une autre vision de ce projet-là. Alors déjà, nous, il y a quelques avantages quand même qu'on voit à ce projet. Le premier, c'est les plus grands volumes d'échanges. À l'heure actuelle, les volumes échangés sur le marché des crypto-monnaies sont quand même plutôt faibles par rapport à ceux qu'on peut retrouver sur d'autres marchés comme celui des actions, des obligations, etc. Et avec l'arrivée massive de nouveaux capitaux apportés par les institutions et les particuliers, les fluctuations du marché des crypto-monnaies seraient bien plus faibles, et donc ça serait bien plus intéressant pour les autres personnes qui souhaiteraient investir dans les crypto-monnaies. Un deuxième point, c'est avec les ICO. Nous, on pense que ça amènerait des ICO réglementés. Donc clairement, avec le projet BACT, les entreprises, elles seront davantage incitées à mobiliser des capitaux à travers les ICO. On parlera sur une prochaine vidéo des STO, donc qui est pour nous quand même l'évolution des ICO. Les ICO risquent de ne plus être ce qu'elles étaient en 2017, et elles risquent bien évidemment de se transformer dans les STO dans les mois et dans les années qui vont suivre. Pour ça, nous, c'est quand même le devenir des levées de fonds et de l'investissement dans les crypto-monnaies. On vous fera une vidéo sur ça, puisque c'est quand même quelque chose à avoir en vue dans les mois et dans les années qui vont suivre, ou du moins déjà vraiment pour 2019. Et pour les personnes qui ne savent pas encore ce que sont les STO, je pense que ça sera pas mal de faire une vidéo là-dessus. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez de ça, et si ça vous intéresserait justement qu'on puisse faire une vidéo là-dessus. Donc comme je disais, les ICO réglementés, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait vraiment permettre aux entreprises de les inciter à mobiliser des capitaux. Quand on sait qu'une grande majorité des levées de fonds aujourd'hui, clairement, et ce qui s'est passé en 2017 lorsque c'était l'apogée des ICO, c'était clairement des grosses arnaques où ça ne parvenait pas, c'est des projets qui ne parvenaient pas à leur terme. Euh, on pense vraiment que cela, ça pourrait être une bonne chose. Un autre point, ça va être l'adoption massive des crypto-monnaies. Donc, comme je l'ai expliqué là au départ, BACT devrait permettre de faire passer les crypto-monnaies à une nouvelle échelle pour populariser leur utilisation comme moyen de paiement à l'échelle planétaire. Les partenariats avec les entreprises comme Microsoft et Starbucks renforcent vraiment cette initiative. Et à titre d'exemple, donc Starbucks aujourd'hui, c'est le leader américain du paiement par application mobile avec 23 millions d'utilisateurs. C'est aujourd'hui plus qu'Apple Pay qui a 22 millions d'utilisateurs, et que Google Pay qui a 11 millions d'utilisateurs. Un autre point, ça va être les échanges réels. Avec le protocole BACT, les bitcoins qui seront achetés et qui seront détenus par les utilisateurs, ils seront clairement réels et physiques, ce qui devrait augmenter directement la demande sur le marché, et donc une augmentation de la plus-value pour les personnes qui auront investi à ce moment-là. Derrière, au niveau de la scalabilité, on a parlé au départ, donc, mais le Bitcoin a déjà montré ses limites en termes de scalabilité, notamment en 2017 après l'arrivée massive de nouveaux utilisateurs. Bact est toutefois prêt à résoudre ce problème en utilisant une solution principalement hors chaîne, un peu comme peut l'être le Lightning Network, ce qui est plutôt intéressant pour la scalabilité justement du Bitcoin, puisque c'est sur cette monnaie-là qu'on est en train de discuter actuellement. Si ça vous intéresse aussi qu'on parle un peu du Lightning Network, vous nous direz, on fera une vidéo entière sur ce sujet-là. Je pense que c'est plutôt intéressant de mettre les choses au clair là-dessus. Et tout à l'heure, quand je parlais des échanges réels, donc que ça devrait augmenter la demande sur le marché, et que les bitcoins seront vraiment achetés et réels et physiques, c'est intéressant. C'est pas comme aujourd'hui les monnaies fiduciaires que vous avez lorsque vous avez un billet de 10 euros entre vos mains qui n'est vraiment câblé sur rien du tout, il n'y a plus les talons or, etc. Aujourd'hui, les bitcoins que vous allez recevoir, là, ils sont vraiment réels, c'est pas simplement un bout de papier qu'on va vous donner, vous les détiendrez réellement, ce qui est plutôt intéressant. Et pour appuyer mes propos sur la valeur du Bitcoin, et puis le fait que les monnaies fiduciaires sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui pour acheter toutes sortes d'actifs, je vous conseille d'aller voir notre précédente vidéo sur l'historique du Bitcoin. On a parlé un petit peu de tout ça, de l'évolution de notre système monétaire, et là je parle vraiment des limites du système qu'on connaît actuellement, et donc là vous comprendrez un peu plus les propos que je viens de vous dire.
Alors les inconvénients maintenant, il y a plusieurs inconvénients que nous on voit au projet Bact. Il y en a trois qu'on a vraiment essayé de mettre en avant. Le premier point, c'est la centralisation. Le Bitcoin, comme la plupart des crypto-monnaies, sont nés vraiment d'une volonté de transparence et de décentralisation totale des échanges vraiment et d'indépendance vis-à-vis des institutions financières. Une opération comme celle de Bact, ça pourrait entraîner des nouvelles dérives comme celle qu'on a pu observer en 2008. Laisser les institutions financières injecter d'importants capitaux, ça pourrait aller vraiment à l'encontre de la décentralisation et de la philosophie prônée par Satoshi Nakamoto lorsqu'il a créé le Bitcoin. Le deuxième point, ça va être la manipulation du marché. Avec Bact, les grandes institutions financières, elles auraient les moyens vraiment de manipuler le cours des crypto-monnaies. Bon, ça, c'est quand même un point que vous pourrez réfuter en regardant un petit peu ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies actuellement et ce qui s'est déjà passé par le passé. On se rend compte que même aujourd'hui, les institutions financières, même si elles ne sont pas clairement inscrites dans le domaine des crypto-monnaies, il y en a d'autres qui ont déjà fait le bon à l'intérieur. Et le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est clairement manipulé, on le sait. Il y a des faits qui ont vraiment montré ça. On vous fera une vidéo entière à ce sujet-là pour étayer nos propos. Si on vous dit ça, c'est pas rien non plus. Mais il ne faut pas croire aujourd'hui que le marché des crypto-monnaies n'est pas manipulé. Ce n'est pas vrai. Le troisième point, ça va être le stockage des crypto-monnaies. Vous vous souvenez sans doute de l'épisode avec MTGOX pour les plus anciens et du piratage de la plateforme vraiment qu'elle a subi. Avec le protocole Bact, les crypto-monnaies elles seront directement stockées en masse sur la plateforme et vous ne serez bien évidemment pas en possession de vos clés privées. Bact pourrait alors être la cible privilégiée de nombreux piratages informatiques et de risques accrus de vol. De ce fait, nous vous conseillons de ne jamais stocker vos crypto-monnaies sur des plateformes qui se chargent de stocker vos actifs pour vous. Vous devrez toujours être maître de vos clés privées et de vos fonds pour éviter les mauvaises surprises. Clairement, dans nos propres investissements, nous on utilise toujours le Ledger Nano S ou le Trésor pour ceux qui connaissent aussi, qui sont aujourd'hui les meilleures alternatives pour stocker vos crypto-monnaies sur le long terme. Là, avec Bact, un inconvénient quand même de taille, c'est que toutes les bitcoins, si c'est le bitcoin qui va être utilisé, va être stocké au même endroit. Et avec ça, on a l'impression qu'on n'a pas tenu compte des leçons du passé avec ce qui s'est passé vraiment avec MTGOX il y a de ça quelques années. Pour les plus optimistes, il semblerait vraiment que Bact pourrait être un puissant catalyseur pour l'adoption massive des crypto-monnaies auprès du grand public. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui estiment que le lancement de Bact devrait entraîner des milliards de dollars d'investissement, ce qui devrait permettre d'accroître la liquidité, la stabilité, la réglementation et la sécurité du marché des crypto-monnaies. A l'inverse, les plus sceptiques pense que Bact est dangereux et néfaste puisqu'il va à l'encontre même de la raison pour laquelle le Bitcoin a été créé. Certains font également remarquer que les institutions disposent déjà de moyens pour investir dans les crypto-monnaies et que les arguments mis en avant par le protocole Bact, ils sont clairement pas fondés. Il y a beaucoup d'investisseurs ou de crypto-optimistes qui pensent également à s'impatienter, qui commencent vraiment à s'impatienter, puisque c'est officiellement la 3e fois que le projet est repoussé. En effet, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le projet Bact a été repoussé donc une première fois, là il devait être lancé fin 2018. Après, il a été repoussé jusqu'au 24 janvier 2019. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, donc ça a été de nouveau repoussé. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de regarder la source officielle de ICE, donc de Intercontinental Exchange, que j'ai parlé au départ et qui vous explique clairement que le Bact ne sera pas du coup lancé le 24 janvier 2019. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Donc là, c'est vrai que pour les personnes qui misent sur ça pour faire des plus-values, là, dès janvier 2019, ça risque d'être assez compliqué. Néanmoins, ce projet-là, il faut quand même le garder en tête puisque ça peut être vraiment un game changer dans le domaine des crypto-monnaies. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à nous le dire en commentaire, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous donner des astuces, un peu ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer la chaîne et notre contenu. On essaie de s'améliorer de jour en jour et l'objectif de cette chaîne, c'est de répondre justement aux questions que vous pouvez vous poser. Donc si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez qu'on traite par la suite, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On répond à chacune de vos questions et ça nous aide justement pour pouvoir donner une dynamique positive à cette chaîne-là. L'objectif de tout ça, c'est vraiment qu'on avance ensemble. On est vraiment sur une période charnière dans le milieu des crypto-monnaies pour ceux qui suivent vraiment tout ça. 2017, on était sur une période vraiment où il y a eu un gros bump.
2018, on était sur un bear market, donc une baisse progressive du cours des crypto-monnaies. Là, 2019, il y a quand même beaucoup de choses qui vont arriver sur le marché. On va faire des vidéos sur chaque point qu'on pense intéressant, que ça soit les STO par exemple. Donc là, on a fait un point sur le projet BACT qu'on trouve particulièrement intéressant et qui risque, si jamais il est appliqué, d'avoir des impacts vraiment importants sur le domaine des crypto-monnaies. Mais clairement, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous le dire. Pour l'instant, les retours que vous nous faites, ça nous fait vraiment super plaisir et ça nous encourage à continuer et à améliorer notre contenu. Sur ce, je vous dis à plus et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!